Exane Derivative vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo du Club Patrimoine. Jean-Pierre, bonjour. Hola, ¿qué tal, Bogdan? Jean-Pierre, qu'est-ce qui se passe? Vous parlez espagnol maintenant? Alors, c'est l'euro? Non, je ne parle pas espagnol, mais l'Espagne a gagné 100 milliards d'euros d'un plan de sauvetage européen qui va aller directement dans la caisse des banques ibériques, sans passer par la case départ et même sans concession. Sans concession, c'est cadeau alors? Eh bien, ça n'est pas cadeau, mais presque. C'est la fin d'une forme de chantage. La chute des banques espagnoles aurait provoqué d'immenses difficultés pour les banques françaises et les banques allemandes. Et ça, M. Rajoy le savait. Eh bien, il nous a pris en otage, comme a fait la Grèce à un moment donné. Regardez les titres de la presse de ce week-end. L'Espagne accepte à reculons au terme de réunions secrètes. Et regardez même le Premier ministre dans son numéro d'équilibriste. Je suis très satisfait. Je pense que nous avons franchi une étape décisive. Cela n'a pas été facile, cette semaine a été très intense. J'ai parlé avec beaucoup de monde. Mais je dois dire qu'au final, l'Europe a été à la hauteur des circonstances, ce qui est très réconfortant pour tout le monde et surtout pour les Espagnols. Personne n'a fait pression sur moi et je ne sais pas si je devrais le dire, mais c'est plutôt moi qui ai fait pression, car je voulais une ligne de crédit pour résoudre un problème très important que tout le monde connaît. J'ai quand même l'impression qu'il inverse un peu les rôles là, non? Eh bien oui, parce que on ne peut pas imaginer, personne n'imagine que les banques espagnoles vont payer. On gagne du temps, Bogdan, comme on l'a fait avec la Grèce en son temps. On gagne du temps pour éviter le risque de contagion systémique. 100 milliards, c'est énormément d'argent. Combien de temps va-t-on gagner? Je n'en sais rien. On passera peut-être l'été, j'espère en tout cas, mais la fissure grecque, maintenant, c'est une faille en Espagne. Écoutez Olivier Delamarche de Platinium, il y a tout juste 15 jours. Ça sera bien pire que ce qu'on pense, et c'est pour la bonne et simple raison que on commence à voir, les gens commencent à s'apercevoir qu'on les a pris pour des imbéciles, comme d'habitude. C'est-à-dire qu'il y a encore 2 semaines, on leur disait que Bankia allait gagner 300 millions d'euros. Elle en perd 3,3 milliards. Ça fait beaucoup d'argent en 2 semaines. Hein, et donc les banques continuent à se foutre de notre tête. Hein. J'ai quand même un peu l'impression qu'il exagère, le monsieur là, non? Eh bien, Bogdan, il y a 1 semaine, l'Espagne nous disait ne pas avoir besoin de plan de sauvetage. 1 semaine. Aujourd'hui, 100 milliards. 100 milliards qui divisent l'Europe. Les Irlandais nous disent à juste titre qu'ils veulent... Ils ont raison, non? Qu'ils veulent une égalité de traitement. Ils ont bien raison. Les Pays-Bas, eux, veulent un vote de leur Parlement avant. Voyons. Et alors, ceux qui ne sont pas dans la zone euro, vous voyez, la Suède et l'Angleterre, eh bien, eux... Ils sont tous dans l'euro, par contre, hein, au foot, je parle. Ah oui, non, ils ne sont pas dans la zone. Eh bien, ceux-là nous disent que nous sommes laxistes. L'Allemagne aussi. Non, l'Allemagne est seule. Le couple franco-allemand n'existe plus. La semaine dernière, la France a balayé d'un revers de main une proposition allemande visant à plus de fédéralisme pour sauver la zone euro. Alors, les fondations de la construction européenne se lézardent. Quel est l'avenir? Je n'en sais rien. En tout cas, j'imagine que ça va être de pire en pire. Et pourtant, notre ministre de l'économie semble dire le contraire. Alors, Pierre Moscovici, qui n'hésite pas à se réjouir du fait que le plan espagnol ne comporte pas d'austérité, de mesures d'austérité. Alors, il isole un peu plus les Allemands. Je ne sais pas s'il a raison. En tout cas, il ferait bien de se rappeler que 100 milliards, c'est 2 années d'impôt sur le revenu en France. Justement, les impôts. Alors, les petits mots peut-être là-dessus. Oui, bien sûr. La une du Figaro qui titre impôts. Ce qu'ils nous mijotent de bonne guerre en période électorale. En réalité, ça ne nous apprend pas grand-chose, mais je vous conseille quand même de lire cet article parce que mettre côte à côte les dernières mesures du quinquennat Sarkozy en matière fiscale et ce qui va nous tomber sur le coin de la figure en juillet, eh bien, c'est pas rigolo et nous sommes certainement les champions d'Europe de l'imposition. Et en matière d'ISF, ça vous concerne ça, Jean-Pierre? Alors en matière d'ISF, une brève dans Challenge très intéressante, l'histoire de l'ISF. Alors vous vous souvenez, vous n'étiez pas né, Bogdan. Si, hélas. Sous François Mitterrand en 1981, la création de l'impôt à l'époque sur les grandes fortunes avec un taux maximal de 1,50% quand les taux bancaires, rappelez-vous, étaient à 14%. Aujourd'hui, le gouvernement s'apprête à mettre en œuvre l'ancien barème avec 1,80 au maximum d'ISF pour des taux bancaires qui sont à 2,34%. C'est ridicule. Et pour terminer, un petit mot pour rire. Eh bien oui, j'ai un scoop, Bogdan. Si la France gagne la Coupe d'Europe, il n'y aura plus de crise. Écoutez Nicolas Doz sur BFM. Effectivement, Aben Amro dit qu'il faut que la France
gagne l'Euro 2012 pour sauver l'Euro. C'est une étude qui s'appelle Soccernomics, qui est sur 8 pages et qui crée effectivement un lien entre l'Euro de foot et la confiance, on sait, très volatile et très irrationnelle des marchés financiers. On comprend mieux la crise avec ça, n'est-ce pas? Ah oui, ça c'est clair. Je pense que nos banquiers, ils fument la pelouse ukrainienne et ils voient l'avenir dans le tarot et le marc de café. Eh bien, courage, fuyez et allez vite voir un conseiller en gestion de patrimoine. J'en étais sûr. Indépendant. J'en étais sûr. Jean-Pierre, on se retrouve la semaine prochaine. Alors un peu en retard, Bogdan, la semaine Pourquoi prochaine. Jeudi seulement parce que je serai sur les flots. Je ne suis pas la France, mais je serai ailleurs. Déjà la première étape. Jean-Pierre, merci beaucoup. Bonne journée. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention et bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine. Ce programme vous a été présenté par Exane Derivative.